Tu viens d'arriver en Belgique ou tu prépares ton départ pour la Belgique. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les frais à prévoir pour vivre et étudier en Belgique, notamment les frais de transport, les frais de logement, les frais de la nutrition, Internet, les frais extra et surtout de l'assurance voyage. Autrement dit, tu dois t'attendre à quoi? Combien est-ce que tu dois dépenser mensuellement pour le transport, pour la nutrition, pour le logement, pour Internet, tes frais, tes fournitures scolaires, ou même si à jamais tu aimerais souscrire une assurance, quelle assurance choisir et pour quelle raison. Donc, reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo où je vais t'expliquer ces coûts pour étudier et vivre en Belgique, étape par étape. Alors, moi, je m'appelle Kamounietal Aristide. J'accompagne les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement leurs études en Belgique en leur montrant à travers un programme vidéo comment constituer eux-mêmes leur dossier sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives qui vous montrent en de mots simples et de façon détaillée tout ce que vous deviez faire et savoir pour la constitution de votre dossier. Que vous ayez une personne qui réside en Belgique ou pas, cela n'a aucune importance. Je vous montre la procédure de A à Z. Si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi. Et si tu as quelqu'un autour de toi qui fait la procédure et que tu aimerais aussi partager qu'il ait cette information, partage cette vidéo pour que ça puisse l'aider. Alors, chers amis, en passant avec le temps, que ça soit même avec des mutuelles, je vais m'arranger. Pour ceux-là qui vont parfois vouloir prendre une assurance dans une mutuelle, vous dit avoir une réduction, puisque je vous ai toujours dit, je suis en train de mettre sur pied bientôt une ASBL et bientôt tout sera en ordre. Voilà. Chers amis, voici d'abord généralement une question que parfois on pose au niveau de l'entretien à Campus Belgique ou parfois au niveau de l'interview. Comment est-ce que vous comptez vivre? Ou combien peut coûter les coûts mensuels pour un étudiant qui aimerait vivre et étudier en Belgique? Si on vous pose cette question, voici une réponse simple. Dites monsieur ou madame en fonction de celui qui est devant vous. L'Office des étrangers, après étude, a jugé qu'un étudiant avec 835 € peut subvenir à leurs besoins. Vous n'aviez pas fait faux, vous aviez répondu. Et c'est écrit en noir sur blanc sur le site. Maintenant, on va donc entrer au vif du sujet concernant dans la vidéo. Quels sont donc les frais mensuels fixes concernant peut-être d'abord le logement? Il ne peut pas y avoir, je vais prendre d'abord le cas du logement. Voilà. Il ne peut pas y avoir, chers enfants, chers amis, des frais fixes concernant un logement. Ça varie en fonction de la région. Je vais m'expliquer terre à terre pour que vous compreniez. Si vous avez peut-être eu une admission dans une école ou une université à Bruxelles et que vous allez vivre à Bruxelles, un appartement, un studio ou un cote qu'on peut disons de 30 ou de 100 mètres carrés qu'on peut te louer à Mons n'aura pas le même prix de ce logement qu'on peut te louer à Bruxelles. Voilà pourquoi je dis ça dépend des régions. Ça veut dire un cote, c'est-à-dire chambre étudiant, qu'on peut vous louer, on peut te louer à Mons qui va coûter par exemple 300 €. À Bruxelles, ce même cote, puisque c'est la capitale, ça peut te coûter 600, 500, 700 €. Donc, ça dépend de la région. Mais il faut parfois prévoir, n'est-ce pas, il faut parfois prévoir 300 ou 400 €, dépendamment de où vous allez trouver le cote. Voilà. Et n'oubliez pas, il y a ce qu'aussi on appelle la sous-location, c'est-à-dire quelqu'un a son appartement, a sa chambre, vous vivez à deux et vous payez ensemble la maison à deux. Une maison ou un cote qu'il a loué qui va coûter peut-être 400-500 €. Comme vous êtes deux, vous faites la sous-location. Vous vous dites que bon, voilà, chacun va payer 250 €. Donc, je vais d'abord retenir concernant le logement. On ne peut pas vous donner un prix fixe. Ça varie d'une région à une
autre. Par exemple, pour ceux qui viennent d'arriver, si vous êtes à Mons, puisque j'ai fait 14 ans à Mons, je maîtrise bien l'endroit, plus de 14 ans même, ceux qui peuvent solliciter ce qu'on appelle la maison internationale, où le coût est moins cher. Et ne vous fiez pas à ce que des gens vont vous dire, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Avant, c'était le cas, mais maintenant, cela a même amélioré. Voilà, vous venez pour les études, peu importe où on peut te offrir une chambre qui respecte les normes européennes, les normes où tu peux avoir une adresse, et qui te permettra d'étudier sans stress. Monsieur, reste là-bas. Tu es étudiant. Après les études, tu peux même louer l'hôtel, tu peux même construire ce que tu veux, tu peux acheter même les maisons que tu veux. Voilà. Si vous êtes même aussi à Tournai, il y a aussi une maison internationale, vous pouviez demander. Donc voilà le prix des logements. À retenir, un logement varie d'une région à une autre. Et il faut parfois compter entre 300 et 400, 500, 600, 700 euros en montant en fonction de la région. Le second point, c'est le transport. Voilà. Si vous êtes à Bruxelles, je vous conseille le plus souvent de prendre ce qu'on appelle un abonnement. L'abonnement STIP. L'abonnement STIP vous permet de circuler, que ce soit, vous pouvez avoir un abonnement STIP qui peut vous permettre de prendre des transports en commun, à savoir le métro, les trams. Avec cet abonnement-là, voilà, vous pouvez prendre l'abonnement mensuel ou vous pouviez prendre l'abonnement annuel. Et sachez aussi que lorsque vous aviez moins de 24 ans, il y a encore une réduction. Donc, pour le déplacement des transports, optez à prendre un abonnement STIP. Je pense que pour les STIP, mensuellement, c'est 53 euros. Voilà. Et ça évolue au fur et à mesure parce qu'après 2-3 ans ou quelques mois même, que sais-je, ce montant ne sera plus d'actualité. Donc, s'il y a possibilité, peu importe où vous vivez, optez toujours pour un abonnement annuel. Voilà. Et à la région Wallon, c'est parfois dans les 12 à 30 euros par mois. Donc, tout dépend. Voilà. À Bruxelles, dans les régions Wallon, vous allez dans un guichet, ils vont vous donner le prix exact. Mais à retenir, prenez un abonnement mensuel ou si vous pouvez, un abonnement annuel. Plus vous prenez un abonnement mensuel, c'est moins coûteux. Plus vous prenez annuel, il y a encore une réduction. Voilà. Donc, vous optez pour le forfait qui vous plaît. Maintenant, on va partir au niveau de la nutrition, la nourriture. Voilà. Vous saviez, si je prends le cas de nous, les Africains, on a l'habitude à manger le chikwan, le héros, le coquille, ceci. Il faut d'abord savoir que en Belgique, et notamment même en Europe, parce que c'est aussi le cas en France, mais je vais prendre spécialement le cas de la Belgique puisque je m'y connais bien. Chers amis, la nourriture africaine, pour trouver la nourriture africaine, il faut se rendre dans des magasins africains. Et on ne peut pas donner un coût exact parce que les magasins africains, manger africain en Belgique et en Europe coûte cher que manger européen. Je vais recommencer. Manger africain en Europe, en Belgique, coûte cher que manger européen. Voilà. Ça veut donc dire, si vous optez pour les repas africains ou la nourriture africaine, sachez que vous allez un peu plus dépenser. Vous pouviez toujours dans le budget de 835 euros, vous enlevez peut-être 400 euros pour la nutrition, peut-être une cinquantaine d'euros pour le transport. Vous pouvez enlever 2 à 300 ou 250 pour un budget concernant la nutrition. Voilà. On ne peut pas vous donner les prix. Peut-être il faut se balader pour vous donner les prix. C'est pourquoi il est important, il est évident, lorsque vous venez, chers amis, vous allez observer, voilà un petit Congo, ça que je vais faire à vous. Observez quand vous avez le visa, vous voyagez, que vous dites peut-être un oncle, une tante. Il dit, hey, s'il te plaît, tu peux me ramener ci, tu peux me ramener ça. Alors, désormais, quand vous aviez le visa, vous voulez voyager, ou que vous êtes déjà en Belgique, vous repartez au Cameroun, vous rentrez, bourrez votre sac de la nourriture africaine. Parce que, chers amis, c'est un diamant ici.
c'est cher. Voilà. Même si vous voulez recevoir un Benguis, un ancien Benguis ou un vieux Benguis, comme vous dites souvent, qui vient là-bas en Afrique, ne lui donnez pas le poulet. Il est habitué à manger ça tous les jours. Préparez-lui du bon taro, du bon pomme pilé, du bon congrès, de la bonne banane malassée. Les amis, c'est ça, parce que trouver ça ici, on ne se lève pas un matin. Et les magasins même qui vendent ça ne donnent pas le lait comme on dit. Je parle en langage terre à terre pour que vous compreniez. Vous comprenez? Donc, pour la nutrition, ça dépend de si vous voulez consommer africain ou si vous voulez consommer européen. Si vous voulez consommer européen, ne vous inquiétez pas, c'est moins coûteux. Il y a les pizzas, il y a plein, je vais citer quoi, laisser quoi. Il y a plein de trucs emballés, les salades, tout ça dans les supermarchés, vous verrez. Mais par contre, si vous voulez manger africain, il va falloir que vous préparez un budget conséquent, 250, 300 euros. Autre chose, je vais parler de... Autre dépense, je vais parler maintenant de Internet et le téléphone. Voilà. Alors, concernant Internet, l'avantage ici, c'est que Internet vraiment est accessible à tout le monde. Il y a certains opérateurs où il y a plusieurs opérateurs téléphoniques ici en Belgique. Orange, Base, Lika Mobile, qui a pris l'Europe, je peux dire. Non, la Belgique, parce que je ne sais pas si en Allemagne, ça, on utilise plus Lika Mobile, parce que le réseau tellement utilisé en Belgique et en France, je pense aussi, mais surtout en Belgique, je ne vais pas prendre un autre pays pour me tromper, c'est Lika Mobile, chers enfants. Alors, concernant donc Internet, et vous pouvez, avec votre téléphone que vous avez voyagé, il y a des forfaits à Lika Mobile de 5 euros. Vous avez des minutes gratuites, des SMS, des forfaits de 10 euros, des forfaits de 15 euros et des forfaits de 40 euros illimités où vous avez des datas illimitées. Mais pour vous, étudiants, pourquoi vous allez prendre un forfait de 40, 50 euros? Parce que parfois, pourquoi? Parce que à la maison même, le plus souvent, vous êtes obligé d'avoir le Wi-Fi. On ne peut pas se passer de Wi-Fi en Europe, chers enfants. C'est difficile. C'est difficile parce que tu peux aller quelque part, tu es buté et tu veux l'information ou tu veux même être orienté, il te faut te connecter sur Internet ou peut-être tu veux une adresse, tu veux un numéro de téléphone, il te faut te connecter pour pouvoir l'avoir. Si tu n'as pas, certes tu vas demander à quelqu'un, tu peux m'aider ton téléphone, chers amis. C'est probable même que certains te donnent parce qu'on va te regarder comme un phobier. Alors donc, pour un étudiant concernant peut-être ce qu'il peut mettre dans la connexion mensuelle, pour un début, vous pouviez prendre le forfait à l'ICA de 10, 15 ou 20 euros, où vous pouviez avoir 5 mégas ou 10 gigas, sachant que à l'extérieur, vous allez utiliser ces mégas, mais une fois que vous êtes à l'intérieur, vous êtes déjà connecté, il y a déjà la connexion, vous pouvez couper vos données mobiles, vous utilisez la connexion de la maison quand vous êtes à l'extérieur avant d'activer vos données mobiles. Et maintenant, pour l'intérieur même aussi, si vous êtes seul, il y a les forfaits toujours aussi Orange pour Internet à domicile. Il y a même vous, il y a Scabec, il y a même Tamdan. Donc, il y a plusieurs opérateurs téléphoniques et Internet lorsque vous êtes à la maison. Vous pouvez prendre les forfaits de 30 euros. Vous pouviez prendre même les forfaits de 40 euros où c'est illimité. Donc ça concerne le forfait Internet à retenir. Le forfait Internet dépend des opérateurs. Je ne suis pas ici pour faire la publicité d'un opérateur quelconque, mais sachez que ce n'est pas comme au Cameroun où on dit Orange dans certains endroits ça bug, MTN dans certains réseaux ça donne. Camtel alors c'est pire, non? Non, ici, chers amis, il y a ce qu'on appelle ça quoi? Satellite, je ne sais pas comment on appelle ça, où vous n'aviez pas à avoir ces problèmes. En fait, Internet, c'est un peu comme de l'eau que vous pouviez prendre, vous buvez sans aucun souci. Voilà. Voilà. Néanmoins, si vous êtes dans une campagne là-bas, éloignée, et je ne pense pas que vous y serez, voilà, où vous pouviez solliciter, même avec, bref, peu importe où vous vous trouvez, vous ne devrez pas avoir souci d'Internet. C'est à vous de choisir l'opérateur que vous
voulez. Il y a certains opérateurs même qui vous proposent Internet à la maison avec des abonnements téléphoniques. Et je vous ai dit, le prix varie d'un opérateur à un autre. Il y a d'autres, les forfaits commencent à 20 euros, 30 euros, 40 euros. Parfois, ils vous proposent même avec des télévisions. Tout dépend de vous. Mais vous ne pouvez pas, pour le forfait Internet, excéder 80 à 70, donc 70 euros. Vous ne pouviez pas excéder, avec tout compris. Voilà. Maintenant, je vais vous parler, autre point, des fournitures et extra. Voilà. Quand vous êtes dans une haute école, dans une université, il y a parfois dans ces universités, dans ces hautes écoles, des bibliothèques. Vous voyez, il y a parfois des bibliothèques. Par conséquent, ces bibliothèques, puisque vous êtes étudiant, vous pouvez souscrire pour un abonnement ou le livre, je ne sais pas, un bouquin, un DVD qui vous intéresse, ils vont vous donner pour une certaine durée, à condition que, après vous donner ou vous rembourser ces livres-là que vous avez pris à cette bibliothèque. Donc, il est important pour vous, chers enfants, d'essayer de vous abonner ou de prendre les informations concernant la bibliothèque, que ce soit pour votre haute école, université, école artistique, peu importe. Voilà. Donc, ça, c'était important. Maintenant, on va parler de l'assurance, des assurances voyage. Vous saviez, avec Studeli, il y a possibilité pour le forfait de 400 € d'avoir l'assurance voyage. Cette assurance voyage qui est indispensable même pour votre demande de visa. Si vous optez pour le forfait de 400 €, il y a déjà votre assurance voyage qui vous couvre pour 3 mois. Et avec toujours Studeli, il y a certains partenaires où on a sollicité, on travaille avec eux, qui vous couvre aussi durant vos séjours. Et ce qu'il faut aussi savoir, à partir du moment où vous obtenez votre visa étudiant et que vous allez venir en Belgique, à partir du moment où vous allez faire plus de 3 mois, c'est obligatoire d'avoir une assurance. Parce que si vous n'avez pas une assurance, ça va être compliqué, chers enfants, de pouvoir vous en sortir au niveau de la santé, au niveau de même des accidents, de plusieurs autres choses. Un exemple, si vous n'avez peut-être pas d'assurance et que vous allez à l'hôpital, vous n'avez pas l'assurance ou une carte de mutuelle. Si une facture est peut-être de 300, 500 €, si vous n'avez pas d'assurance, vous allez payer les 500 €. Par contre, si vous aviez une assurance sur les 500 €, vous pouvez peut-être même payer 80 €. L'assurance va s'occuper de payer les 420 € restants. C'est l'important de l'assurance. Je ne vais pas beaucoup m'étaler là-dessus, je vais faire une vidéo concernant. Donc, ça c'était en principe les frais mensuels fixes qu'un étudiant doit dépenser pour pouvoir étudier et vivre en Belgique. J'ai parlé d'abord du logement. Le prix du logement varie d'une région à une autre. J'ai parlé du transport. Je vous ai conseillé de prendre un abonnement mensuel. Au pire, si vous aviez de l'argent, prendre un abonnement annuel. Et sachez que plus vous êtes moins âgé, quand vous avez moins de 24 ans, il y a encore réduction. J'ai parlé là de la nourriture. Sachez que si vous voulez manger africain, ça va vous coûter plus cher. Par contre, si vous voulez manger européen, les pizzas, il y a plein de nourritures européennes, ça va vous revenir moins cher. Donc la nourriture, la nutrition, le budget dépend de comment vous voulez vous alimenter. Si vous voulez manger africain, sachez que ça va coûter plus. Si vous voulez manger européen, moins. Concernant Internet et téléphone, il y a plusieurs opérateurs Internet. C'est à vous de choisir l'opérateur qui vous convient. Et je vous ai dit la différence, l'avantage avec l'Europe, ce n'est peut-être pas comme en Afrique, notamment peut-être au Cameroun, où on va dire à Anguaïkele, à Dakar, à Bilongue, à Bonamou, ça dit la connexion d'Andine souvent Camtel ne donne pas bien. Orange, il y a qu'MTN qui passe. Non. Ici, les amis, c'est le satellite, c'est la fibre. En fait, il n'y a pas ce souci. C'est juste à vous d'opter pour l'opérateur Internet ou téléphonique que vous voulez. Et pour la connexion, ça varie.
Parfois, la connexion mobile, ça commence à 5 €. Vous pouvez avoir les appels SMS. Parfois 5, 10, ça dépend. Et l'opérateur le plus connu ici en Belgique, c'est Lyca Mobile. Maintenant, concernant les fournitures et l'assurance, je vous ai dit, lorsque vous allez déjà faire plus de 3 mois, sachez que on va vous imposer une mutuelle, une assurance. Parce que si vous n'avez pas l'assurance, ça va être pénible pour vous, peut-être de vous soigner ou même en cas d'accident ou je ne sais pas quoi, de pouvoir bien vous assurer, vous indemniser. Quand vous aviez l'assurance, que vous allez pour une consultation, que vous êtes peut-être malade, vous vous rendez à l'hôpital, vous payez une minime, infime partie et l'assurance couvre le reste. C'est à vous de choisir la mutuelle, l'assurance qui vous convient. C'était donc tout pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les en commentaire. Et si vous avez donc quelqu'un, vous connaissez déjà ce qu'il faut faire, le coût à prévoir mensuellement si vous voulez vivre ou étudier en Belgique. Si vous aviez quelqu'un qui a besoin de cette information, partagez la vidéo. Et comme je vous ai dit, avec le temps, avec des assurances dont je serai partenaire, avec l'évolution, je vais vous dire, allez dans telle assurance, pourquoi et quel avantage vous aurez. Pour l'instant, je cherche la collaboration. C'était donc tout pour cette vidéo. Merci et à tout de suite.